Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Cet été, on était tranquille un petit peu, là. On était à la pêche avec des amis, en famille. Puis là, ben, je reviens avec des chroniques. Et quand j'ai donné, vous savez, je donne des formations en privé. Et puis, il y avait des gens, là, je me suis aperçu que les phases lunaires, on se pose des questions là-dessus, comment les travailler, puis comment est-ce qu'on fait pour en tirer profit. Fait que je vais vous faire une petite chronique sur les phases lunaires et puis un peu comment les chasser. Fait que je vous reviens après ça. Bon ben, comme je vous disais, on va parler de phase lunaire. Quand j'ai fait des formations en privé, des gens m'ont posé des questions, c'est comment est-ce qu'on chasse les phases de la Lune, parce qu'on en parle pas mal. Nous autres, Stéphane à Fermanette, ça fait longtemps qu'il nous dit de profiter des phases lunaires pour chasser. Fait que je vais essayer de vous expliquer ça un peu plus facile avec les recherches que j'ai faites. Donc, si on commence avec la nouvelle Lune, les déplacements sont compliqués vu l'obscurité totale dans le bois à ce moment-là. Fait qu'on a plus de chances de croiser des gibiers durant la journée. Ensuite de ça, ben, il y a une étude que j'avais vue, je me souviens pas trop c'était où, je pense que c'était au Texas, l'étude avait été faite, puis ça se disait qu'ils se voyaient 4 fois plus de chevreuils de jour pendant la nouvelle lune par rapport avec n'importe quelle autre phase lunaire. Fait qu'après avoir passé la nuit dans l'obscurité, ben les chevreuils seront actifs. Les gibiers, dans le fond, vont être plus actifs aussitôt que le jour va se lever. Vu qu'ils vont s'être nourris très tôt le matin, ben, ils vont redevenir actifs en après-midi, juste avant le coucher du soleil. Fait que c'est un incontournable. Si vous avez des dates de chasse à choisir pour chasser, ben, la nouvelle lune, à mon avis, c'est la meilleure pour profiter de la situation. Ensuite, le premier quartier de la Lune, ça, je savais pas ça. C'est quand j'ai fait mes recherches que j'ai découvert ça. C'est que quand le premier quartier de la Lune, lui, il apparaît très tôt en après-midi. Donc, les gibiers vont être moins favorables à se déplacer avant le coucher du soleil. Puis, ils pourront profiter de la clarté de la Lune pour manger tout de suite après la brunante. Par contre, c'est un scénario qui est tout autre pour la chasse du matin. Vu que la Lune se lève approximativement vers 22h et 23h durant le mois d'octobre et novembre, ben, les gibiers vont être plongés dans une obscurité semblable à la nouvelle Lune très tôt durant la nuit. Fait que les déplacements vont plutôt se faire très tôt le matin. Donc, ça va être important d'aller à vos postes d'affût très tôt le matin pour pouvoir profiter des premiers mouvements du gibier à ce moment-là. Pour la pleine lune, ben ça, tout le monde le sait. Durant la pleine lune, les activités nocturnes sont intenses pour les gibiers. Ils voient, je ne suis pas un gibier là, mais d'après moi, ils voient comme en plein jour. C'est aussi simple que ça. Fait que la lune se lève quelques minutes après le coucher du soleil, puis elle va disparaître après les premières lueurs du jour. Les gibiers vont s'être nourris toute la nuit. Donc, tôt le matin, c'est moins bon. Ça va plutôt se passer vers l'heure du midi, puis ça va recommencer à bouger dans les territoires vers la fin de l'après-midi. Le soleil me dérange un petit peu. On va juste essayer de changer ça comme ça, voir. Bon, OK. Donc, je t'ai rendu que les chevreuils, c'est ça. Fait que les chevreuils vont se déplacer plus tard. Donc, idéalement, durant la pleine lune, favoriser plus à les chasser vers le midi, puis jusqu'au milieu de l'après-midi. Puis si vous pouvez, ben, persévérer jusqu'à les dernières lueurs du jour, ça va être favorable à ce moment-là. Vu que les gibiers, eux autres, ils vont commencer à bouger pas mal. À moins
on est dans la période, un exemple, on est dans la période du chevreuil au mois de novembre, il pleut, ben là, peu importe, là, ça va être bon tout le temps, parce que aussitôt qu'il arrête de pleuvoir, ben les gibiers, ben, ils recommencent à parcourir leur territoire pour gratter ou faire des frottages. Donc, c'est un peu, la pleine lune, c'est un peu là que ça va se passer. Faites attention aussi au contrôle de vos odeurs. N'oubliez pas que plus vous êtes placé longtemps dans votre stand, plus que vous contaminez une périphérie, l'alentour de votre stand, plus que vous le contaminez avec vos odeurs. Fait que faites attention, ben, trouvez peut-être 2-3 stands, puis déplacez-vous entre les stands pour pouvoir profiter de ce moment-là. Puis ensuite, ben, le dernier quartier de la Lune, lui, il se lève plus tard dans la nuit, soit vers les 23 heures. Fait que les gibiers ont tendance à manger énormément jusqu'à l'aurore. Ils peuvent même se coucher avant que le soleil se lève. Ça, j'avais pas vu ça. C'est des petites notes que j'avais prises quand j'ai fait mes recherches. Puis ben encore là, ben c'est préférable de faire qu'une seule séance d'affût, donc du midi jusqu'à noirceur, parce que là, le matin, ça va être moins bon. Fait que profitez de ce temps-là, là, une bonne séance d'affût du midi jusqu'à la noirceur pendant le dernier quartier de la Lune. Donc là, je vous ai préparé, comme ça ici, là, je sais pas si je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Ouais, je pense que comme ça, c'est pas pire. Fait que vous avez là, comme là on voit le 1er octobre ici, le 1er octobre c'est la pleine lune. Donc pendant ces 4 jours suivants-là, ben là vous allez voir, comme on disait, là, une activité nocturne chez le gibier. La nouvelle lune va être le 16. Fait que, nous autres on est chanceux, on part à la chasse pour le 17. Donc nouvelle lune, fait que les meilleures journées d'activité vont être à ce moment-ci. Ici, plus ça va recommencer, puis on va s'en venir vers le dernier quartier de la Lune, que là, ben, ça va être plus intense en fin de journée. Fait ça, là, les calendriers lunaires, vous pouvez les retrouver sur Google. Fait qu'écrivez calendrier lunaire, et puis vous allez pouvoir regarder ça, puis préparer vos chasses en conséquence de ça. J'espère que ça vous a éclairé sur ça. Je vous encourage à partager les vidéos. Je vois souvent les gens, là, ils aiment les vidéos, ils les like, mais c'est le fun aussi quand vous les partagez. C'est juste un petit clic de plus. Puis moi, ben, ça me donne un petit coup de main pour nous faire connaître un peu plus et puis faire connaître ce qu'on fait aussi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous avez des sujets que vous voulez que je développe, j'ai toujours mon ami Stéphane Monette qui est en arrière de nous autres à la ferme, qui peut nous aider à ce moment-là à faire des recherches, puis où y poser des questions, puis je vous transmets l'information. Donc, gênez-vous pas, toujours ouvert pour vous transmettre l'information. Bonne chasse à ceux qui s'en vont à la chasse. Félicitations à ceux qui ont récolté. On se revoit bientôt pour une autre chronique. Là, nous autres, on commence la chasse à l'arc samedi au chevreuil. Donc encore là, ben, ça va dépendre. Encore là, on va être en pleine période de pleine lune. On va chasser plus dans les dernières journées, dans les dernières heures du jour. Excusez. Et puis, c'est ça. Fait qu'on va essayer de vous faire des petites vidéos encore cette année. Même avec le COVID, ça va être difficile, mais on va essayer de regarder ça. Fait qu'à bientôt la gang, puis continuez à nous suivre. On apprécie ça.